Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir de la part de Paul Rubens le gros coffret de pastel à l'huile professionnel avec 72 couleurs à l'intérieur. Donc regardez-moi toutes ces teintes, elles sont incroyables, surtout les couleurs peau là, j'aime beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va le découvrir ensemble et puis après, on fera des petits tests et un début de coloriage avec un petit tuto. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. J'aime beaucoup la présentation du coffret. Voilà, les couleurs qu'ils ont choisies, le style, l'écriture. Je trouve que ça fait classe. Alors, du coup, le gros coffret comme ça de 72 pastels, il est à 52 € sur Amazon. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Et après, le plus petit de 60 pastels à l'huile, il est à 43 €. Hop. J'ai l'impression d'ouvrir une boîte de crottes au chocolat. Aïe, aïe, aïe. Alors, oh, on a toutes les couleurs. Ok, d'accord. Alors, il existe un coffret de 12, mais moi je ne l'ai pas vu. Hein. Un coffret de 24, de 36, de 48, de 60 et de 72. Je me disais aussi que c'était bizarre. Ok, d'accord. Donc, tous les coffrets sont là. Peut-être qu'au fil du temps, on aura les autres coffrets. Hein. Allez. Hop. Au moins, là, j'aurai toutes les teintes. Donc ça, c'est le nuancier. Je le vois tout de suite, le papier, il est génial. Et voilà, les 72 couleurs. C'est juste trop canon. Alors, déjà, je vais juste les sentir pour être sûre. De toute façon, je l'aurais senti. Hein. Mais vous savez quoi? Il n'y a aucune odeur toxique. Alors ça, c'est un bon plus parce que mes dernières pastels à l'huile, enfin mes toutes premières, c'était les Pentel. Et je peux vous dire que lorsque j'ai ouvert le paquet, ça sentait tellement fort. L'odeur, franchement, elle me donnait mal à la tête. Du coup, je ne les ai pas gardées. Donc là, je vous promets, il y a zéro odeur. Alors, au niveau des couleurs, le panel de couleurs, il est juste incroyable. Vous avez vu les belles teintes là, couleur peau. Les bleus sont magnifiques. Je suis complètement fan des turquoises. Le vert tilleul là, il est juste canon. Le vert olive clair aussi, il est trop beau. Mais on a du choix, énormément de choix. Ce fuchsia là, il me tape dans l'œil depuis tout à l'heure. J'ai trop hâte de les essayer. Alors, ce que je vais vous faire après avoir terminé cette vidéo, c'est que je vous mettrai en barre d'informations une vidéo que j'avais filmée pour les débutants, donc dédiée au pastel à l'huile. Et aussi, je vous mettrai un tutoriel d'un ciel que j'ai réalisé dans le livre de Johanna Basford. Voilà, ça vous donne une idée. Donc ça a été réalisé avec des pastels à l'huile. Alors, au niveau de l'étiquette, on a le nom de la marque, Paul Rubens, le logo. On a le numéro 6, le nom en anglais, Pale Blue. Donc ça, c'est bien, mais j'aurais aimé avoir le nom aussi en anglais sur le nuancier. On a la résistance à la lumière, les 3 petites étoiles, c'est comme l'aquarelle. Donc, je peux vous dire que en globalité, on a une excellente résistance à la lumière. Et le petit carré noir juste ici, c'est comme l'aquarelle, c'est l'opacité du pastel. Donc, celui-là, il sera bien couvrant. Et j'aime beaucoup, du coup, bah ouais, la forme du pastel comme ça. C'est prêt à dessiner, c'est génial. Voilà. Donc ça ressemble énormément au pastel de chez Sennelier, vous avez vu? Elles sont plus grosses celles-là.
Donc, ça ne traverse pas. Les couleurs vont être juste incroyables. C'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, même si le papier il est fin, vous allez avoir un résultat très couvrant, des couleurs très intenses et ça ne va pas traverser votre papier, ça ne va pas l'abîmer. Donc, ce qu'on va faire, c'est un premier test. C'est-à-dire que je vais prendre une couleur, celle qui m'a tapé dans l'œil dès le départ, juste pour, voilà, juste pour voir la texture. Donc, je m'en doutais, hein, c'est hyper onctueux. Voilà, moi j'aime les travailler au doigt. Donc, regardez-moi ça. Voilà, ça s'estompe tout seul. C'est incroyable. Et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'une fois estompé, ça ne bouge pas. Il y a pas de... Ça ne tâche pas. Bon, là, c'est le doigt où j'ai estompé. Et vous voyez. Voilà. Donc, on a l'impression que la pellicule de gras, elle est partie. Ça, c'est génial. Donc, vous pouvez utiliser les pastels à l'huile également avec des estampes en papier. Je vais vous montrer. Pour faire les petits détails. Alors ça, c'est mon ami Bibi qui les utilise avec des estampes. Donc voilà des estampes. Pour les nettoyer, tout simplement, vous les frottez. Moi, je les frotte sur du papier de verre comme ça. Voilà. Vous voyez, là, je les ai lavés avant la vidéo. Voilà, vous les limez en fait. Allez, hop. Je vous montre. C'est trop bien. Le dégradé se fait tout seul. Regardez-moi ça. Je vais zoomer. Les couleurs sont hyper intenses. C'est très très couvrant. Alors, le pastel à l'huile se travaille également avec des solvants, donc solvants naturels ou pas, c'est-à-dire l'huile d'amande douce. Vous avez aussi de l'essence sans odeur, mais personnellement, ça, c'est pas pour moi. Ensuite, moi, j'avais trouvé ça sur Amazon parce que je suivais une youtubeuse américaine qui faisait des colos incroyables, des Kerby Rosanne, et elle utilisait des pastels à l'huile pour les enfants avec ce produit et qu'elle travaillait ensuite un peu comme des Neocolor 2 et c'était juste bluffant. Du coup, j'ai acheté ce produit qui est à la base pour nettoyer les pinceaux. Et c'est écrit que les femmes enceintes et les enfants pouvaient l'utiliser également. Donc, je me suis dit, je vais tester. Donc, je vais vous montrer comment on l'utilise. Oh là là. Je suis bluffée de la texture crémeuse des pastels. En fait, faut vraiment pas appuyer fort dessus. Allez. Alors, j'utilise un pinceau avec un poil un petit peu rigide. Et j'ai mis du produit dans mon petit bouchon. Et vous allez voir, ça se dissout en fait. Ça me fait un effet peinture. C'est pour ça qu'elle faisait des fonds et tout super joli, un peu comme du Neocolor 2. Et je peux encore promener la matière. Hein. Alors, ce produit ne traverse pas dans vos livres de colo. Ça fait une petite tache derrière. Enfin, même pas. Mais en séchant, ça part. Hein. Voilà, ça traverse pas. Je voulais aussi vous montrer. Ça, c'est donc
un pastel à l'huile de chez Sennelier. Pareil, hein, franchement, niveau texture, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme du beurre. Et ça se travaille au doigt. C'est la même chose, les amis. Donc là, on est sur quelque chose de nacré. Ah, mais j'aurais bien aimé une gamme irisée nacrée aussi chez Paul Rubens. Paul Rubens, s'il vous plaît, si vous passez par là. Est-ce qu'on peut avoir des pastels irisés? Allez. Bon, en fait, là, c'est irisé, mais est-ce que ça se voit une fois étalé que c'est irisé? Pas trop, hein. Mais ça se travaille tellement bien. Là, vous voyez, on a vraiment un effet aquarelle. Hein. Et je vais vous montrer autre chose, du coup. Par exemple, pour faire mon effet, je vous ai dit, je vais faire un effet cerisier. On étale, soit au doigt ou soit avec votre estompe en papier. Et ensuite, vous pouvez toujours faire un effet de fleurs de matière en tapotant comme ça. Et en fait, il va falloir hop, y aller du plus foncé au plus clair. Voilà. Donc on peut avoir un effet de matière aussi comme ça. Je vous avais fait un tutoriel avec un arbre automnal, j'ai souvenir. Donc vous avez vu, on peut faire pas mal de choses hein, sympathiques avec ça. On peut être très précis avec nos estompes. On va pouvoir travailler avec les doigts sur les grandes surfaces comme les ciels. On peut aussi faire des fonds style aquarellé et des effets de matière dans nos arbustes ou je sais pas sur un espace de sol, sur des pierres, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au tutoriel. Go, on se lance. J'ai pris mon livre Disney Princesse aux éditions Hachette Heroes et nous allons faire le ciel ensemble de Belle. C'est mon ami Birdox qui a choisi le colo parce qu'en ce moment il est aussi sur un colo de Belle. Allez, c'est parti. Je commence par le bleu le plus foncé. En fait, on va faire un dégradé de bleu qui part vers l'orangé, le jaune, un peu de saumon, voilà. Donc, on pose le pastel de façon horizontale. On n'a pas peur de mettre de la texture sur notre colo. Hein. Je contourne mes nuages, mais je vais prendre une teinte bleue intermédiaire et je vais combler mes petits trous avec du bleu ciel. On essaye, enfin c'est pas qu'on essaye, hein, il faut aller toujours dans le même sens horizontalement. Là, je vais prendre du blanc. Voilà. Plus on mettra de texture et plus ça glissera sous les doigts après pour étaler le pastel. Là, je vais prendre un bleu plus clair. De toute façon, s'il nous manque de la texture, on peut, une fois avoir laissé, en rajouter, il n'y a pas de souci. Alors attendez, je regarde à peu près où j'en suis, si je change ou pas de couleur. Ouais, maintenant je vais changer. Je vais prendre un peu de gris.
C'est un gris qui tire sur le vert. En fait, là, je vais faire une transition entre les deux ciels. Je vais incorporer un peu de jaune dedans. Ça, c'est une couleur... c'est un bleu pâle aussi, mais il tire un peu sur le... Ouais, ça tire un peu sur le lavande. J'en ai mis un peu dans ses cheveux, mais c'est pas grave. Une fois colorié après, ça partira. Allez, on continue. On étale tout ça. En fait, ça, c'est la partie la plus longue. Après, ça sera beaucoup plus rapide, vous allez voir. Je prends un saumon. Enfin, une couleur saumon très claire. C'est la teinte, c'est une teinte peau, en fait. On n'hésite pas à mettre un peu de blanc. Et maintenant, on va vraiment partir dans les couleurs un peu plus peps. Après, on va partir dans les teintes orangées. Donc là, je prends mon saumon un peu plus foncé. Et après, je prends le orange bien pétant. Vous avez vu, je fais toujours des trous pour incorporer en fait une autre teinte. Hein. C'est ça en fait qui fera joli après une fois étalé dans le colo. Et à la base, dans le coloriage, j'ai vu que les arbres, ils étaient rouges. Enfin, dans le dessin animé. Bon, comme ça, franchement, ça ressemble à rien du tout. Hein. On est d'accord. Hein. Je vais finir avec une teinte plus claire. Donc là, c'est le moment où je vais lisser avec mes doigts. Donc à la base, on lisse toujours dans le même sens. Vous changez de doigt à chaque fois. Voilà. Et vous essayez de revenir dans l'autre sens. Comme ça, nos couleurs, elles sont bien mélangées. N'hésitez pas à rajouter un peu de texture. Si vous voyez à des endroits que ça va pas trop. Hop, et je relisse.
avec mon estompe en papier, je viens pousser la couleur dans le coin de mon livre. Hop, je vais changer de côté. Alors, avec mon Artistro, qui est tout simplement de la peinture acrylique, je viens dessiner quelques petites étoiles dans mon fond pour donner un petit côté un peu plus féerique à mon coloriage. Je viens après gommer tout ce qui est à gommer où j'ai dépassé. Il n'y a pas de souci, hein, ça part très très bien. Vous allez me demander, Johanna, qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu fixes? Alors, oui, à la base, il faut fixer. Vous avez une bombe spéciale de chez Sennelier. Je vous mettrai la photo juste ici. Personnellement, je ne la possède pas. Mais, en fait, moi, j'ai tellement étalé avec mes doigts que ça tâche plus, en fait. Et dans beaucoup de colos, j'ai laissé comme ça. Je n'ai pas mis une bombe fixative dessus. Mais sinon, j'ai cette bombe. Mais en fait, c'est pour le fusain. Alors, je vous montre comment faire un effet fleur de cerisier rapidement. Alors, je vais prendre la teinte. C'est un rose très clair. Qui tire un peu sur le saumon. Hop, je vais mettre une autre teinte intermédiaire. On va mélanger plein de couleurs en fait. Voilà. Je vais venir travailler toujours et encore avec mes doigts. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus foncée, la rouge, et je vais venir faire des petits points en forme de boule. Après, je vais prendre du rose, je passe par-dessus et du blanc. Limite, j'aurais pu prendre une couleur un peu plus foncée au niveau du rouge. Alors, on va recommencer à côté. C'est pas grave, j'en rajoute dedans et je vais rajouter du blanc. Alors, on s'amuse à faire des petits points avec la couleur la plus foncée. Ensuite, on prend en rouge. Pareil, des petits points. Et après, je vais prendre la couleur la plus claire que je superpose par-dessus, toujours en faisant des petits points. Voilà, tout simplement. Et au milieu, je viens mettre un peu de rose, une teinte un peu plus claire. Je prends mon estompe et je viens travailler mon arbre.
Et ici, en fait, c'est le ciel. Donc voilà, vous pouvez vraiment travailler avec la matière. Je vous montre de plus près. Superposer vos pastels à l'huile pour jouer avec. Ça peut donner des effets assez sympas. Ça change en fait, c'est bien. Par contre, après, il faut aller se laver les mains. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hop, je pose tout ça. Moi, je vous fais d'énormes bisous et du coup, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!